Salut les Pecnus, c'est Titi. Bon, vous en avez pas marre de regarder les vidéos de ces cons là? Moi je vais vous dire ce que c'est la permaculture. Bon, ok. Bon, lui je le coupe. Allez, dégage. Ouais, si je le laisse, il enchaîne trop là. Salut les Pecnus, c'est Doc Vitamine. Bienvenue au jardin pour cette vidéo du mois d'avril. Donc ensemble, on va voir tout ce qu'il y a à faire et voilà. Allez. Salut les Pecnus, bienvenue au jardin. On est en avril, il fait beau, la terre se réchauffe, donc ça y est, on peut commencer à planter nos légumes d'été. Si vous avez des abris, vous pouvez déjà planter vos concombres, vous pouvez planter des melons, vous pouvez planter vos piments et ça y est, les tomates, ça y est, vous pouvez lancer. Néanmoins, il faudra les protéger parce qu'il y aura encore des gelées tardives jusqu'à la mi-mai. Surveillez la météo. Mais vous pouvez créer des abris de fortune, on va voir ça avec le doc juste après. Pour les légumes racines, à savoir les pommes de terre, les carottes, vous pouvez les planter, c'est bon, c'est le moment. Les radis aussi, c'est aussi le moment des choux. Vous pouvez planter vos choux en sol, mais comme je vous ai dit, étant donné qu'il peut encore faire mauvais, vous pouvez les préparer en intérieur. Donc tous vos légumes qui sont encore en intérieur, vous pouvez les garder jusqu'à la mi-mai et les replanter pour l'été. C'est pareil pour les choux, à partir de maintenant, vous pouvez les préparer en intérieur. Ce sera meilleur, vous pouvez les faire en pépinière. Préparer les semis qui vont grandir, c'est-à-dire que vous pourrez sélectionner que les meilleurs parce que le problème avec les choux, c'est qu'il y en a certains qui ne prennent pas et vous allez avoir des trous. Après, vous pouvez toujours remplir ces trous avec des épinards, des salades, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les salades, les laitues, les épinards, vous pouvez aussi les semer, il fait suffisamment chaud et vous pouvez déjà repiquer celles que vous avez préparées en intérieur depuis février. Les carottes avec les radis, si vous faites un sillon et vous mettez des carottes et des radis, les radis en un mois ils vont être prêts. Les carottes c'est plus long, du coup vous allez pouvoir faire une récolte de radis avant d'avoir fait vos carottes. Il y a d'autres mariages comme les carottes avec les tomates, vous pouvez marier le persil avec les oignons, bref, il faut vraiment créer des associations de culture, renseignez-vous là-dessus, c'est vraiment important. Par exemple, si vous aviez prévu de faire une butte essentiellement de tomates et une butte essentiellement d'autres choses, et que les deux ils pourraient se marier, bah vous pouvez faire un petit peu des deux là-dessus, un petit peu des deux là-dessus, et ils vont profiter les uns des autres des bénéfices de chacun, ils vont se protéger mutuellement. Et vous pouvez faire aussi sur vos bordures, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre des plantes barrières qui vont protéger des limaces, des escargots et des ravageurs. Alors pour conclure, vous avez encore des semis à repiquer en intérieur et vous avez des choses que vous allez déjà faire en extérieur. Pour la météo, c'est vous qui voyez, hein. Si vous ne le sentez pas, s'il gèle, si vous pensez qu'il va faire froid, gardez en intérieur pour le moment, vous pouvez repiquer jusqu'à la mi-mai et après ce sera bon pour l'été. Mais si vous le gardez en intérieur, bah, amendez-le avec de l'engrais, des purins, parce que ça va commencer à manquer, les racines elles vont prendre de la place et puis ça va manquer de nutriments, donc nourrissez-les jusqu'à ce que vous les repiquiez. Et puis pour ce que vous avez fait, bah, je vous souhaite bonne récolte. Ok, au mois d'avril, il y a plein de légumes à semer ou planter en terre, mais qui nécessitent un abri. Donc le but de ce petit topic, c'est de vous montrer comment on peut faire des petits abris de fortune en recyclage. Donc premièrement, on peut, en dynamisant sa butte de culture, mettre par-dessus un voilage d'hiver, un voile d'hivernage, putain ça vient, un voile d'hivernage par-dessus. Donc avec cette vidéo, vous verrez comment faire. Là présentement, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire des mini-serres pour les tomates. Donc avec des bouteilles en plastique de récupération. Donc première étape, coupez le cul de la bouteille. Ok. À présent, on va transplanter la tomate. Donc, comme une transplantation classique, on creuse suffisamment profond. Ok. À présent, on va transplanter la tomate en terre. Donc, n'hésitez pas à monter assez haut sur la tige, hein, comme ça va lui donner une bonne base bien solide. Ça va bien repartir. Hop. On la transplante. Tac, 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 tac. Ok. Et maintenant,
on vient mettre par-dessus la petite serre. Donc on essaye de faire un petit silo autour, histoire de bien fixer dans la terre. N'hésitez pas à tutorer pour augmenter la fixe au sol. Tac. Donc à présent, vous avez une petite tomate qui bénéficie du même effet de la serre. Donc surtout, hop, pour que ce soit pas trop chaud non plus. Donc c'est une bonne méthode pour recycler ces... Hop, pas de pub, pas de pub. Pour recycler ces bouteilles en plastique et de garder ces tomates et ces petits légumes au chaud. Ok les Pecnus, au mois d'avril, c'est temps de faire son purin d'ortie. Donc le purin d'ortie, on peut l'utiliser en tant qu'engrais pour booster un petit peu le début de ces plantes. On peut l'utiliser aussi contre les insectes. C'est bon en tant qu'insecticide, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. C'est bon aussi en prévention contre les maladies. Sur les tomates par exemple, contre le célèbre mildiou et pas le minou. Donc ça marche bien. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour faire l'engrais d'ortie, le purin d'ortie. Pour le purin d'ortie alors il faut, comme son nom l'indique, des orties. Donc de l'ortie fraîche. Donc le ratio normalement c'est 1 kg d'ortie fraîche pour 10 litres d'eau. Mais bon ici c'est le jardin des Pecnus, hein, on fait ça à l'œil. Donc hop, on remplit le seau. Donc le mieux du mieux c'est quand même d'enlever les branches et de garder que les feuilles. Mais je me répète, c'est le jardin des Pecnus ici. Donc on fait ça comme ça. Comme disent nos amis du Québec, ça fait un job. Et ensuite on rajoute son 10 litres d'eau. Super. Donc maintenant que le seau est rempli, bien tassé pour être sûr que toutes les orties soient en contact avec l'eau, sous l'eau, on peut y aller carrément, pas mouiller le pied non plus. Donc maintenant que c'est fait, couvrir et laisser reposer, pas directement en contact avec le soleil direct. Faut que ce soit chaud pour que la fermentation commence. Laisser reposer à peu près 2 semaines. Et il faut venir le remuer à peu près, si vous pouvez tous les jours, mais sinon tous les 2 jours c'est bien. Le remuer et regarder si ça fait des bulles. Tant que ça fait des bulles, il faut le laisser macérer. Il faut laisser reposer et continuer à venir le tourner. Au moment, le jour où vous venez faire le tourner et qu'il n'y a plus de bulles, ça veut dire que le purin est prêt. Après 10 jours, 2 semaines environ, quand le purin est prêt, vous l'ouvrez. Attention, ça pue un peu. Vous le passez avec une toile de jute, une passoire, ce que vous voulez, pour enlever le plus de feuilles possible. Vous le conservez dans un autre seau, etc. Et pour l'utilisation en tant qu'engrais, là c'est très important de respecter le dosage, c'est 1 pour 10. Si vous en utilisez trop, ça risque de brûler les racines carrément des plantes. Donc ça c'est pour son utilisation en tant qu'engrais. En tant qu'insecticide ou prévention contre les maladies comme le mildiou, c'est 5% à peu près de la solution dans un pulvérisateur et on met ça partout, donc les plantes aiment bien ça. Après les fans d'ortie que vous avez passé à la toile de jute, surtout ne les jetez pas, c'est très bon à recycler, même s'il vous reste un peu de purin que vous n'avez pas utilisé. Mettez-le au compost, c'est un bon enrichissant en azote de manière générale, donc le compost, le reste c'est super. Salut Pecnus, c'est Postel. Comme tu vois, je suis posé dans ma botte de foin au jardin. Que demande le peuple? Non, je rigole, revenons au sujet de la vidéo. Durant le début de l'été, tes légumes vont rentrer en fleurs, donc il sera nécessaire qu'ils soient pollinisés. Pour ça, il va falloir que tu ajoutes des fleurs aromatiques, dont la menthe, la lavande, qui seront de vraies sources de nourriture et surtout qui vont attirer des insectes pollinisateurs. Sachant que tu as déjà des fleurs sauvages présentes dans ton jardin qui font ce travail-là, dont les marguerites, les pissenlits. Mais si tu veux augmenter l'activité de ton petit peuple d'insectes, tu peux ajouter des plantes mellifères, dont les mufliers
Les soucis qui sont de très bons exemples, aussi les facélies qui sont très intéressants et de vraies sources de nectar pour tes insectes. De toute façon, le secret, c'est de diversifier au maximum la présence d'abris naturels pour élargir ton stock de nourriture et surtout attirer un maximum d'insectes. Tu n'as pas à hésiter à fabriquer des petits hôtels à insectes qui vont les protéger durant l'année et surtout durant la période d'hiver. Ok les Pecnus, c'était la vidéo du mois d'avril. J'espère que ça a été clair, que ça vous a plu. Eh oh, oh, je suis là. Je suis là. Comme je disais, c'était la vidéo du mois d'avril. J'espère que ça a été clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à faire connaître ces vidéos. Et si vous vous demandez qu'est-ce que je fous perché sur un arbre là-haut, eh bien je change de point de vue. Ouais, on a trop souvent l'habitude de voir la vie à travers nos petits yeux, notre petit nombril et rester sur notre seule perspective. C'est bien de temps en temps de prendre de la hauteur, changer d'angle, garder l'esprit ouvert. Ça nous donne la capacité de continuer à s'émerveiller des choses qu'on voit tous les jours. Donc c'est important de changer de point de vue. Donc sur ce, j'arrête de raconter ma life de mec perché dans les arbres. Je vous souhaite que du bonheur et j'espère que ces vidéos continueront à vous plaire et vous continuerez à nous suivre. N'hésitez pas à partager. Merci à vous, merci qui nous suit et je vous dis à la prochaine fois.